L'objectif de ce TP est de découvrir un petit peu plus en profondeur le menu des primitives. Comme on l'a déjà dit, il existe plusieurs primitives différentes. On a travaillé avec la box dans le TP précédent, mais on peut faire des sphères, des cylindres, des tores, des cylindres creux, des cônes, et même des boîtes arrondies ou des cylindres arrondis. Je vais recommencer avec une boîte et on va aller dans le menu ici Propriétés pour voir ce qui nous est proposé. On se rend compte qu'on peut choisir à la main les dimensions. Je peux par exemple prendre 120 sur 120 et quelque chose d'assez étroit, par exemple 30. Ce qu'on peut faire également, c'est modifier le nombre de segments sur chaque dimension. Si par exemple j'augmente le nombre de segments suivant les x, vous voyez que mon carré a été divisé par 2. Si j'augmente encore, il est divisé par 3, et ainsi de suite. Là, j'ai 4 segments suivant les x. Et je peux mettre par exemple 2 segments suivant les y. L'intérêt d'avoir des segments sur une primitive ne paraîtra pas sans doute exceptionnel pour le moment, mais ça s'avérera bien pratique dans la suite, et il y a certaines primitives où c'est presque obligatoire de spécifier des segments. Par exemple, si je bascule en mode sphère, par défaut, on a 8 segments à l'horizontale, 8 segments à la verticale, et vous pouvez sélectionner le rayon. Je peux prendre quelque chose, par exemple, d'un peu plus petit. Et lorsque je modifie les rayons, par exemple, si je mets 16 et 16, vous voyez que la sphère est beaucoup plus propre parce qu'elle est beaucoup mieux découpée. Si j'en mets encore 2 fois plus, c'est peut-être un peu exagéré, mais là j'ai une sphère encore plus propre. Et si je fais quelque chose de beaucoup plus grossier, avec du 4 x 4, on se rend compte qu'on s'éloigne là un petit peu de la sphère. Si on essaie avec du 2 x 2, on a carrément 2 tétraèdres à coller, ça ne ressemble plus du tout à une sphère. Ceci s'applique aussi pour les cylindres. Vous pouvez spécifier la précision ici de votre cercle, et vous pouvez spécifier le nombre de divisions verticales que vous souhaitez. Le rayon pour modifier le rayon du cercle, et la hauteur pour modifier la hauteur du cylindre. Je fais un dernier exemple avec le tore, qui va marcher un petit peu comme le cylindre creux. Le tore, vous avez 2 diamètres qui comptent. Le diamètre intérieur, là j'ai mis un petit diamètre intérieur, ce qui fait que ça va donner une grosse épaisseur à mon tore, et le diamètre extérieur, je vais le rapprocher un petit peu de ce que j'avais à l'intérieur, pour avoir un tore un peu moins épais. Faites attention à ne pas spécifier un diamètre extérieur inférieur au diamètre intérieur. Maintenant, si on joue avec les paramètres horizontal et vertical, on se rend compte que l'horizontal va rajouter des anneaux tout autour du tore pour pouvoir donner quelque chose de plus arrondi. Je reviens à 8. Le paramètre vertical, quant à lui, va modifier la précision du petit cercle autour du tore, comme vous le voyez ici. L'objectif de ce TP est de créer 6 primitives différentes pour pouvoir vous entraîner un petit peu à manipuler les menus. On va commencer tout simplement par une boîte qui va être divisée en 8 x 4 segments et qui est, on va dire, 2 fois plus large qu'elle n'est profonde et qui n'est pas très haute. Deuxième objet, on va juste faire un cylindre qui a été divisé, comme vous le voyez, en 8 morceaux, et le nombre de segments de cercle ici va être de 8 également. Quelque chose de très haut et d'assez étroit. Le troisième objet va être assez original. Alors, petite astuce au clavier, si vous cliquez sur l'objet, que vous le sélectionnez avec CTRL B comme on l'a déjà vu, et que vous faites ensuite CTRL F, la caméra va se centrer automatiquement autour de l'objet. Cet objet est assez particulier, puisque si on le regarde de haut, vous vous rendez compte que ça ressemble à un carré, et pourtant, quand on le regarde de côté, on a une espèce d'ellipse. Donc je vous laisse réfléchir avec quelle primitive vous pouvez obtenir ceci. L'objet suivant va être un tore, tout simplement, un peu comme on l'a vu dans l'exemple. Le cinquième objet devra être une espèce d'anneau en forme d'hexagone. Et enfin, le sixième objet, une pyramide à base carrée, à 3 étages. Je vous laisse réfléchir à quelle primitive utiliser pour obtenir ceci. Il va sans dire qu'au tout début de votre TP,
vous aviez fait un fichier nouveau, et donc quand vous avez terminé votre travail, vous n'aurez plus qu'à l'enregistrer ou l'enregistrer sous, avec TP3, l'initiale du prénom et le nom de famille dans le dossier de rendu.